Nous allons maintenant apprendre, comme nous l'avons fait pour les nombres entiers, à additionner et soustraire des fractions, c'est-à-dire des parts, en fait, d'un entier. Pour additionner et soustraire des fractions, nous allons envisager deux cas. Deux cas qu'il faut bien différencier, car la démarche n'est pas tout à fait la même. Prenons l'exemple le plus simple. Les fractions ont le même dénominateur, le même terme du bas. Prenons cet exemple tout simple. Nous avons deux enfants, Lucie. Lucie a bu 1/5 de litre de lait pour son petit déjeuner. Son frère, qui est un peu plus gourmand, en a bu 2/5. Voici représenté ce qu'a bu chacun des deux enfants. 1/5 pour Lucie. Mon litre a été partagé en 1, 2, 3, 4, 5 parties. On a pris une partie parmi les 5. Donc, ce schéma représente bien le 5e du litre de lait qui a été bu par Lucie. Pour son frère, même principe, il a bu, lui, les 2/5. Si j'ajoute ce qu'a bu Lucie et ce qu'a bu son frère, eh bien, je vais obtenir le récipient numéro 3. Et si je compte bien, j'obtiens 1, 2, 3. 3 sur 5 parties, donc 1/5 plus 2/5 va être égal à, eh bien, je te laisse réfléchir. Bien évidemment, la réponse est 3/5. Avec ce petit schéma, tu as compris. Mais il est bien évident que il n'y a pas véritablement une logique. Regarde bien. J'ai deux fractions qui ont le même dénominateur. Pour ces deux fractions qui ont les mêmes dénominateurs, pour les ajouter, j'ai ajouté les numérateurs, mais attention, j'ai gardé le dénominateur commun. Donc 1/5 plus 2/5 vont bien faire 3/5 et non pas, comme tu aurais peut-être pu le penser, 3 sur 10. En effet, on ajoute les numérateurs, mais on n'ajoute pas les dénominateurs. On laisse le dénominateur qui est le dénominateur commun. Je vais te proposer maintenant deux petits exercices où tu vas t'entraîner. Voici deux additions. 3/8 plus 2/8. Et j'ai ici noté que la réponse devait forcément être des huitièmes, puisque, comme nous l'avons vu tout à l'heure, quand nous additionnons des fractions de même dénominateur, au résultat va apparaître le dénominateur commun à ces deux fractions. Très simple, très rapidement je te donne la réponse, bien évidemment. 3/8 plus 2/8 vont faire 3 plus 2 égale 5, 5/8. 5/8 plus 1/8 égale 5 et 1, 6, 6/8. Il est bien évident que cette fraction, nous allons voir que nous pouvons encore l'écrire d'une autre manière. Mais pour cela, il faut d'abord prendre une bande de papier. Prenons une bande de papier que nous allons plier en deux. Et nous allons en colorier la moitié. 1/2 du papier est ainsi colorié. Parmi cette bande de papier, je vais à nouveau plier chaque partie en deux pour obtenir 4 parties. Compte le nombre de parties coloriées cette fois-ci. 1, 2. 2 sur 4. Je m'aperçois que 2 sur 4 est la même fraction que la fraction 1 sur 2. 1/2 semble donc être une fraction qui va être équivalente à la fraction 2/4. Allons un peu plus loin. On plie encore une fois ce papier en deux. Je vais obtenir cette fois-ci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La partie coloriée est toujours la même. J'ai 4 parties coloriées sur les 8 que j'ai maintenant.
Je peux donc dire que ces fractions sont des fractions équivalentes, ou égales si tu préfères. 1/2 à la même valeur que 2/4, à la même valeur que 4/8. Et nous allons pouvoir, bien évidemment, maintenant, essayer d'additionner des fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Pour cela, la technique est relativement simple. Prenons le problème suivant. Je dois additionner 1/2 et 1/4. Les fractions n'ayant pas le même dénominateur, je ne peux absolument pas les additionner. Il faut auparavant que je trouve une astuce pour que ces deux fractions se retrouvent avec le même dénominateur. Prenons notre demi. Si je le partage en deux, cette fois-ci, 1/2 a été partagé en deux parties. Chaque partie représente 1/4. Je vais donc pouvoir remplacer 1/2 par 1 plus 1 par 2/4. 1/2 plus 1/4 va donc être égal à 2/4 plus 1/4 égale 3/4. Comme tu peux le voir dans le dessin, effectivement, quand j'ai remplacé mon demi par 2/4, j'ai bien 1, 2, 3 parties qui ont été coloriées sur les 4. Nous allons maintenant nous entraîner à additionner des fractions. Et ensuite, je te donnerai la recette pour trouver les bons dénominateurs. Prenons les deux fractions suivantes, 2/3 et 1/6. J'ai partagé ici ma bande de papier en 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties. Prendre 2/3, 2 sur 3, je vais essayer de voir combien ça peut faire si j'avais 6 parties. Eh bien, si j'avais 6 parties, 2/3 va représenter 1, 2, 3, 4. Donc, je vais pouvoir remplacer 2/3 par 4/6. 4/6 plus 1/6. La réponse va apparaître immédiatement. 2/3 plus 1/6 va me donner ici 5/6. Regardons de plus près cet exemple. 2/3 a été remplacé par 4/6. Regarde bien le petit mécanisme suivant. Pour passer de 3 à 6, quelle multiplication a dû être faite? Pour passer de 3 à 6, j'ai dû multiplier par 2. Eh bien, pour le numérateur, je vais faire la même opération et je vais obtenir 2 multiplié par 2 égale 4. J'ai donc 2/3 qui est égal à 4/6. Si j'ajoute maintenant 4/6 plus 1/6, bien évidemment, je vais trouver 4 plus 1 égale 5, 5/6. Lorsque j'ai un entier, cet entier peut être partagé en plusieurs fractions. Voici un entier. Tu vas compléter tout simplement pour essayer de savoir si le dénominateur est 2, quel va être le numérateur? Eh bien, le numérateur sera 1, 2 parties. Ici, j'ai 3 parties. J'ai colorié la totalité, 3 sur 3. Ici, pareil, j'ai 1, 2, 3, 4 parties d'un côté, 4 parties de l'autre, ça fait 8. Il y a 8 parties coloriées sur les 8, 8 huitièmes. 3/3 et bien évidemment ici 8 huitièmes. Je remarque que lorsque le numérateur d'une fraction est égal à son dénominateur, 2/2, 3/3, 8 huitièmes, eh bien lorsque le numérateur est égal au dénominateur, cette fraction sera égale à l'entier. Toute fraction dont le numérateur est égal au dénominateur vaudra donc 1.
Voici quelques petits exercices pour t'entraîner. Je te laisse le soin de les faire seul, puis de vérifier, bien évidemment, les réponses avec la correction. Voilà, la correction est maintenant affichée. Si tu as réussi à faire ces 6 exercices, tu es au point. Si tu en as 4 ou moins de 4, revois depuis le début ce clip vidéo. Voici un nouvel exercice qui t'est proposé. Nous avons cette fois-ci une addition à effectuer. Je vais effectuer la première et je vais te laisser le soin d'effectuer seul la seconde. Allons-y pas à pas. 1 tiers plus 1 sixième égale. Je m'aperçois que je vais prendre un dénominateur commun. Je peux passer facilement de 3 à 6 en multipliant par 2. 1 tiers peut donc être remplacé par 2 sixièmes, auquel j'ajoute 1 sixième. 2 sixièmes plus 1 sixième égale 3 sixièmes. Et là, je m'arrête un instant. 3 sixièmes. On a vu que j'obtenais une fraction équivalente si je multipliais le numérateur et le dénominateur par un même nombre, ce qui m'a permis de passer de 1 tiers à 2 sixièmes. Voyons maintenant ce résultat et regarde ce que moi j'affiche. J'affiche 3 sixièmes égale 1 demi. Comment est-ce possible? Eh bien, regarde bien. Pour passer de 6 à 2, j'ai cette fois-ci non pas multiplié, mais divisé par le nombre 3, et 3 divisé par 3 m'a donné 1. On dit que l'on a opéré une simplification de cette fraction. Voici des exercices. À toi à nouveau de t'entraîner et bon courage. J'espère que tu arriveras jusqu'au bout à faire ces exercices.